Quand je suis arrivé, j'ai commencé par ouvrir le vivarium, allumer tous les terrariums, contrôler si tous les animaux allaient bien. Ensuite, procéder au nettoyage des terrariums qui nécessitaient un nettoyage. On a fait les alimentations des herbivores. Et on a fait les soins aussi qu'il y avait à faire au serpent. On l'a sorti du terrarium pour le mettre dans une plus petite boîte pour pouvoir lui faire son soin correctement parce que le volume du terrarium est trop important pour qu'il puisse bénéficier du soin correctement. C'est des vaporisations pour l'aider à mieux respirer parce qu'il a un problème respiratoire. C'est un hétérodon nasicus, on l'a reçu, il était très petit, donc on l'a laissé grandir en arrière pour pouvoir le mettre en présentation avec un plus gros individu qu'on avait déjà en présentation, pour après avoir peut-être de la reproduction. On essaye d'avoir le plus possible de reproduction en captivité pour ne pas avoir besoin de prélever d'animaux en milieu naturel pour que les gens puissent en profiter en parc zoologique. Après on a fait l'alimentation des lézards. Légumes pour les iguanes, criquets pour les insectivores. Ensuite, alimentation de serpents. On a beaucoup de souris, les souriceaux, ratons, rats, poussins, lapins. Ça varie en fonction de l'animal et surtout de la taille et puis leur régime alimentaire aussi. Après en insectes, pareil, on a plusieurs tailles d'insectes pour tout ce qui est plus petit lézard ou ce qui est vraiment imposant. On le sort du congélateur, on le décongèle, on le met à température plus qu'ambiante parce que les reptiles détectent la chaleur sur les proies, surtout pour les serpents. Et une fois qu'il est à bonne température, on peut aller le distribuer aux animaux devant le public. Là, on a profité pour refaire le terrain des crocodiles. On a profité pour agrandir le bassin, faire communiquer les deux bassins qu'il y avait avant pour avoir un plus grand terrarium. Et on devrait avoir un groupe de 4 individus qui serait composé d'un mâle et de 3 femelles pour une éventuelle reproduction de crocodiles. Dès que les gens ont des animaux qui n'ont pas le droit d'avoir chez eux et qui se font saisir, c'est nous qui sommes contactés et ça nous arrive assez régulièrement. Des saisies de caïmans, de gros pitons ou de mygales, un peu de tout, quoi. Tout ce que les gens peuvent trouver sur les marchés noirs. On refuse aussi beaucoup d'animaux par manque de place et on ne peut pas récupérer toutes les saisies de la région, quoi. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. Quand j'étais petit, c'était les dinosaures que j'aimais et donc en grandissant, je me suis aperçu qu'il n'y en avait plus. Donc après, ça a été les reptiles. C'est vraiment une passion, quoi. On se lève les matins, on est content d'aller au travail, il y a toujours des nouvelles choses qui se passent, il n'y a pas de routine comme il peut y avoir dans les autres travails. On attend nos naissances, on attend des reproductions, il y a toujours plein de choses qui sont intéressantes et il y a tellement de choses encore à apprendre sur les reptiles qu'on en découvre tous les jours, quoi.